Nicolas Bavret? Alors Internet, c'est vrai que c'est un nouvel espace, un nouveau marché et aussi un nouvel espace de confrontation, y compris armé. On a vu les attaques sur l'Estonie ou la Géorgie. Donc il y a trois grands domaines j'allais dire, qui sont en jeu. D'abord, il y a l'histoire de la gratuité. Alors la gratuité, il y a deux choses qui sont importantes. Premièrement, le site en question, il faut rappeler que M. Schmitz avait un chiffre d'affaires de 175 millions de dollars. Il est devenu très très riche par les abonnements et la publicité. Avec des fichiers volés. Donc là, c'est quand même assez extravagant qu'on dise il y a la gratuité pour les gens qui créent du cinéma, de la musique, des textes. Alors eux, ils ne sont pas payés, mais celui qui en fait commerce en s'accaparant leur créativité, on a dit tout à l'heure que c'était important, celui-là, il a le droit d'en faire commerce librement. La deuxième chose, c'est la transparence. Et la transparence, il faut faire attention parce que derrière, il y a la vie privée. On a vu par exemple avec Facebook que la transparence illimitée, ça pouvait poser des problèmes de vie privée tout à fait sérieux. Et enfin, il y a le troisième aspect qui est la liberté. C'est vrai qu'Internet peut servir à la liberté, c'est tout à fait vrai. Si vous regardez ce qui s'est passé en Iran, ce qui s'est passé dans les révolutions du monde arabo-musulman, oui. Mais on en revient à ce qui était dit tout à l'heure par Claude Agege à très juste titre. Le marché n'existe pas sans régulation. Donc l'idée de contrôler Internet comme on le fait en Chine, évidemment non. Mais l'idée qu'Internet soit un espèce de Far West, et franchement, c'est assez étonnant là encore de voir l'espèce de renversement, parce qu'on a d'un côté des gens qui théoriquement sont plutôt à gauche et qui disent pas de régulation, surtout ne touchons pas. Et je suis désolé, Internet sert aussi pour des activités criminelles, pour des activités terroristes, pour des activités de délinquance, et il n'y a aucune raison de le laisser prospérer. Et en revanche, il faut le protéger pour ce qui sert à la liberté, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des régulations, et comme on ne peut pas, là encore, de même qu'on ne peut pas faire la taxe Tobin dans un seul pays, on ne peut pas faire la régulation d'Internet dans un seul pays, il faut arriver à créer des institutions, des règles qui s'appliquent au plan international et qui permettent de faire cette régulation. Considérer comme pirate le jeune qui échange des fichiers et en même temps considérer comme pirate ces organisations criminelles qui effectivement sont dangereuses et qu'il faut combattre. En l'occurrence, on parle de Mega Upload. Donc cet homme-là qui a fait 175 millions de dollars de chiffre d'affaires en volant des fichiers, celui-là, je n'ai aucun problème pour expliquer que c'est un délinquant. On est bien d'accord qu'on ne va pas aller chercher dans les 50 ou 70 pays dans lesquels il a vendu des fichiets tous les gens qui se sont allés pour aller les faire passer devant les lois Adopi ou la loi SOPA consistent justement à aller les chercher. Alors, il y a deux aspects importants dans ce que vous dites, c'est-à-dire que d'abord, je tiens à rappeler que Mega Upload a été fermé sur la base d'un texte qui est un texte qui date de 1998, ce qui prouve bien que toutes les lois qui sont discutées en ce moment, finalement, à quoi elles vont servir de plus que le cadre légal qui est déjà existant, et sur la propriété intellectuelle, notamment aux États-Unis, c'est quelque chose qui est particulièrement lourd. Depuis 1790, la propriété intellectuelle aux États-Unis n'a pas cessé d'être allongée. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important à souligner. Le deuxième aspect, c'est que j'entends souvent parler de régulation. C'est un discours qui revient énormément dans la bouche des politiques depuis 1 an, 2 ans. Nicolas Sarkozy a fait l'IG8 pour essayer d'évoquer ces questions-là. Le problème, c'est que la régulation, elle est régalienne, fatalement. Or, Internet, aujourd'hui, c'est un espace et un bien commun, mais qui est tenu par des entreprises qui ont des intérêts très particuliers, que ce soit Facebook, que ce soit Google ou que ce soit d'autres géants d'Internet. Et je ne vois pas très bien comment on va réussir à réguler ces entreprises-là à partir du moment où, déjà, si on prend dans le seul cadre européen, on a des dispositions qui sont prises à l'échelle de l'Union et qui mettent des années à être transposées parce qu'on a 27 droits différents. Et quand on voit sur des problématiques infinitésimales sur la protection de la vie privée sur Facebook, par exemple, des choses qui mettent des années à être tranchées parce que la régulation sur Internet telle qu'il a été conçu sont extrêmement difficiles.